Au moment où Daniela Owens s'accroupit à côté de la dépression, à peine visible dans la terre battue à l'extérieur de Lausannas, dans le Colorado, elle sut que l'élan était passé là il y a moins de 2 heures, se dirigeant vers le nord-ouest, vers les crêtes montagneuses où les trembles avaient pris une teinte dorée sous le soleil de septembre 1877. Elle passa ses doigts le long du bord de la trace, sentant la légère effritement de la terre qui lui révélait tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur le poids, la direction et la vitesse. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules, tandis qu'elle examinait le sol avec une intensité qui mettait la plupart des hommes mal à l'aise. Tu me fais perdre mon temps, jeune fille, dit le leveur derrière elle d'une voix empreinte de mépris. J'ai engagé ton père, pas une jeune femme de 20 ans qui joue à la pisteuse. Dianiela se leva lentement, époussetant sa jupe d'équitation en cuir usé, et soutint son regard de ses yeux bruns déterminés, qui ne laissaient transparaître aucune excuse. Mon père est mort depuis 3 mois maintenant, Monsieur Henderson. C'est sa tombe que vous avez dépassée en venant en ville. Si vous voulez retrouver ces voleurs de bétail, je peux les traquer. Si vous préférez perdre une semaine de plus à attendre que quelqu'un d'autre fasse un travail moins bon, c'est votre choix. Elle se retourna et se dirigea vers son cheval-pied sans attendre sa réponse, ses bottes faisant un léger bruit sur la terre battue de la rue principale. Los Animas était une petite ville à l'époque, juste un ensemble de bâtiments blottis le long de la rivière Arkansas, là où elle serpentait à travers les hautes plaines, avec les rocheuses qui s'élevaient, violettes et majestueuses à l'ouest. C'était un endroit où la survie importait plus que les sentiments, où le Fort Lyon voisin offrait encore une certaine protection contre les conflits qui éclataient entre les colons et les tribus indigènes qui considéraient cette terre comme leur foyer depuis des générations. Mademoiselle Owens, attendez un instant. La voix venait d'une autre direction, et Dianiela se retourna pour voir un homme descendre de l'auvent du magasin général. Il était grand et mince, avec des cheveux foncés qui touchaient son col et des yeux de la couleur du ciel du Colorado juste après l'aube. Il portait des vêtements de cow-boy, rien d'extraordinaire, mais son ceinturon était bien ajusté sur ses hanches, comme s'il avait toujours été là, et il se déplaçait avec une grâce assurée qui trahissait des années passées en selle. Je ne pus m'empêcher d'entendre. Je m'appelle Marcus Calloway. J'élève du bétail dans la haute vallée au nord d'ici, et j'ai moi-même quelques problèmes. Dianiela l'observa longuement, appréciant la franchise de son regard, la façon dont il s'adressait à elle sans ce ton particulier que la plupart des hommes utilisaient lorsqu'ils parlaient à des femmes qu'ils ne prenaient pas au sérieux. Quel genre de problème, Monsieur Calloway? 3 pumas s'en prennent à mon troupeau. J'ai perdu 15 têtes au cours du mois dernier et mes hommes ne parviennent pas à les traquer. Ces félins sont intelligents. Ils s'attaquent aux retardataires. Ils se déplacent en antenne. Ils ne restent jamais 2 fois au même endroit. Il s'approcha et elle sentit une odeur de cuir, de sauge et de sueur honnête. Je vous ai observé suivre ces traces tout à l'heure. J'ai vu Henderson rester là comme un idiot pendant que vous voyiez dans la terre des choses qu'il n'aurait pas remarquées, même si elles avaient été écrites en lettres d'un pied de haut. Vous savez suivre une piste mieux que quiconque, et cela fait maintenant 5 ans que je mène mon ranch dans ces montagnes. Elle sentit son cœur se serrer devant le respect sincère qui transparaissait dans ses mots, devant la façon dont il les prononçait, comme s'il s'agissait d'un simple fait plutôt que d'une flatterie. Les pumas ne sont pas comme les cerfs ou les élans, Monsieur Calloway. Ils sont rusés et dangereux, et ils ne laissent pas de traces que seuls les pisteurs les plus expérimentés peuvent suivre, et c'est exactement pour cela que j'ai besoin de vous. Il a retiré son chapeau et a passé la main dans ses cheveux dans un geste qui semblait plus refléter l'honnêteté que la nervosité. Travaillez pour moi et dites-moi votre prix dès maintenant. Je vous paierai ce que vous jugerez juste et je vous paierai d'avance si c'est ce qu'il faut pour que vous acceptiez. Mon ranch ne survivra pas à un autre mois de perte comme celui-ci, et j'en ai assez de prétendre que la fierté compte plus que les résultats. Dianiela sentait le poids des regards des habitants de la ville posés sur eux. Sentait le jugement qui l'accompagnait toujours lorsqu'elle osait sortir des limites étroites imposées aux femmes respectables. Son père lui avait appris à suivre des traces alors qu'elle était à peine assez grande pour atteindre un étrier, l'emmenant dans la nature sauvage parce que sa mère était morte en la mettant au monde et qu'il n'avait personne d'autre. Il lui avait appris à lire les signes comme d'autres filles apprenaient à lire des livres, à comprendre le langage de l'herbe courbée et du sol remué,
et la façon particulière dont les différents animaux se déplaçaient dans le paysage. Quand il mourut de fièvre cet été-là, il la laissa seule dans leur petite cabane, avec pour seul bien son fusil et sa réputation. Elle savait que pour survivre, elle devait utiliser les seules compétences qu'elle possédait. 50 $, dit-elle en observant son visage à la recherche d'un signe qui lui indiquerait qu'il n'était pas sérieux. Deux maintenant, 25 quand le travail sera terminé. Marcus Calloway ne broncha pas. Il fouilla dans la poche de son gilet et en sortit un portefeuille en cuir, comptant les billets qu'il plaça directement dans sa main. 50 $ maintenant et 50 quand vous aurez terminé le travail. Je ne vous demande pas de travailler pour la charité, mademoiselle Owens. Je vous demande de sauver mon ranch, et cela vaut la peine d'être payé correctement. L'argent semblait lourd dans sa paume, plus qu'elle n'en avait vu depuis des mois, assez pour acheter des provisions pour l'hiver et payer la dette que son père avait laissée au magasin général. Elle plia soigneusement les billets et les glissa dans sa poche, puis tendit la main comme son père lui avait appris à le faire pour conclure un marché. Quand commençons-nous, Monsieur Calloway? Appelez-moi Marcus et nous commencerons demain à l'aube, si cela vous convient. Mon ranch se trouve à 3 heures de route au nord, dans la vallée où Timber Creek descend des hautes terres. Vous pouvez loger dans la maison principale. J'ai des chambres supplémentaires et ma gouvernante veillera à ce que tout soit correct et respectable. Daniela faillit rire à l'idée que sa réputation pouvait encore être protégée, mais elle se contenta d'acquiescer et de lui serrer la main. Sa poignée de main était ferme et cailleuse, celle d'un homme qui travaillait sa propre terre plutôt que de se contenter de donner des ordres. Et lorsque leurs paumes se touchèrent, elle ressentit une étincelle inattendue, une chaleur qui remonta le long de son bras et s'installa quelque part derrière ses côtes. Elle se rendit à son ranch le lendemain matin, alors que le soleil peignait les montagnes de rose et d'or, suivant la piste vers le nord le long de Timber Creek, qui serpentait à travers des peuplements de pins ponderosa et de sapins de Douglas. La vallée s'ouvrait devant elle comme dans un rêve. Une longue étendue de prairies nichées entre les crêts des montagnes, avec une maison de ranch et des dépendances construites en bois local et en pierre de rivière. Des bovins parsemaient les prairies et elle pouvait voir des hommes travailler au loin. Mais c'est Marcus qui vint à sa rencontre lorsqu'elle approcha, menant un cheval frais, déjà scellé et prêt. J'ai pensé que nous pourrions garder votre cheval pour le voyage de retour, dit-il en désignant le robuste cheval bai. Voici Ranger. Il est à l'aise sur les terrains accidentés et ne s'effraie pas facilement, ce qui est important lorsque vous traquez des prédateurs. Ils se rendirent à cheval dans les hauts pâturages où les attaques avaient eu lieu, et Daniela se sentit entrer dans l'état de concentration nécessaire à la traque, sa conscience s'élargissant pour saisir chaque détail du paysage. Elle trouva le premier lieu de la tuerie en moins d'une heure, déchiffrant l'histoire écrite dans la terre déchirée et les eaux éparpillées, ainsi que la manière particulière dont le bétail avait été abattu. 3 félins, comme Marcus l'avait dit, travaillant ensemble d'une manière inhabituelle, mais pas inconnue lorsque les proies sont abondantes et le territoire suffisamment vaste pour être partagé. C'est un groupe familial, dit-elle en s'agenouillant à côté de la trace qu'elle avait trouvée dans une parcelle de terre meuble près du ruisseau. Une femelle et 2 petits presque adultes, probablement nés l'année dernière. Vous voyez comme cette empreinte est plus grande, plus profonde? C'est la mère. Ces deux-là sont plus petites, plus légères. Ils chassent ensemble, apprenant aux petits à abattre des proies plus grosses avant qu'ils ne partent de leur côté. Marcus s'accroupit à côté d'elle, étudiant les traces avec un intérêt sincère. Vous pouvez les suivre à partir d'ici? Je peux essayer. Les pumas font attention à leurs traces, mais rien ne se déplace dans le monde sans laisser de traces derrière soi. Elle se leva et commença à remonter la pente, suivant des indices qui auraient été invisibles pour la plupart des gens. Une touffe de fourrure fauve accrochée à une branche, une pierre déplacée de son emplacement. Les légères marques laissées par les griffes qui s'étaient agrippées à une partie escarpée du rocher. Ils suivirent les traces toute l'après-midi, s'enfonçant dans les montagnes, où l'air devenait rare et froid, et Daniela prit conscience de la présence de Marcus derrière elle, à la fois réconfortante et dérangeante. Il ne remettait pas en question ses décisions et ne suggérait pas d'autres itinéraires comme l'auraient fait la plupart des hommes. Il se contentait de la suivre, confiant en ses compétences, et cette confiance lui semblait plus intime que n'importe quel compliment.
Alors que le soleil commençait à descendre vers les sommets occidentaux, peignant le ciel de nuances orange et cramoisies, ils trouvèrent la tanière. Elle était nichée dans un affleurement rocheux à mi-hauteur d'une paroi montagneuse, protégée par des rochers et offrant une vue dégagée sur les abords. Dianiela leva la main pour demander le silence, puis désigna quelque chose, et Marcus s'approcha d'elle pour voir ce qu'elle avait trouvé. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-il doucement. Dianiela réfléchit à la question, pensant aux lions et à leur besoin de survivre, pensant au bétail et au besoin de Marcus de protéger son gagne-pain. Nous ne les tuons pas, sauf si nous n'avons pas d'autre choix. Les pumas étaient là bien avant l'arrivée du bétail, et ils ne font que suivre leur instinct. Mais nous pouvons les inciter à chasser ailleurs. Au cours des 3 jours suivants, ils travaillèrent ensemble pour rendre la vallée moins attrayante pour la famille de pumas. Ils déplacèrent le bétail vers d'autres pâturages plus proches des bâtiments du ranch, où l'activité humaine rendrait les pumas nerveux. Ils installèrent des dispositifs bruyants et répandirent des marqueurs olfactifs pour délimiter clairement les frontières. Dianiela a montré à Marcus comment interpréter les signes de la présence des lions, comment repérer les éraflures et les traces qui indiquaient leur territoire de chasse. En échange, il lui a appris l'élevage, l'économie de l'élevage du bétail dans cette région hostile et l'équilibre délicat entre gagner sa vie et respecter la nature sauvage qui rendait cette terre vivable. Ils ont discuté pendant qu'ils chevauchaient. De longues conversations qui allaient des questions pratiques aux rêves et aux souvenirs, en passant par le genre de vérité que les gens gardent généralement cachées. Marcus lui a raconté son enfance dans le Missouri, son arrivée dans l'Ouest après la guerre à la recherche d'un environnement propre et nouveau, la construction de son ranch de ses propres mains et la solitude qui l'accompagnait malgré la beauté des lieux. Dianiela lui a parlé de son père, de son apprentissage, du pistage lorsqu'elle était enfant, du regard que la plupart des gens portaient sur elle, comme si elle était une curiosité ou un scandale, et de la façon dont elle avait appris à ne plus se soucier de ce qu'il pensait. « Je ne pense pas que tu sois l'une ou l'autre de ces choses », lui dit Marcus un soir alors qu'ils étaient assis près du feu de camp, les étoiles tournoyant au-dessus de leur tête selon leurs anciens schémas. « Je pense que tu es quelqu'un qui sait exactement qui elle est et qui refuse de s'en excuser. » « C'est rare, Dianiela. Cela vaut plus que ce que la plupart des gens réalisent. » Elle le regarda à travers les flammes, voyant l'honnêteté sur son visage, et sentit quelque chose en elle commencer à changer et s'ouvrir comme une fleur se tournant vers le soleil. « Pourquoi m'avez-vous vraiment engagé, Marcus? Vous auriez pu continuer à essayer avec vos propres hommes. Vous auriez pu attendre que quelqu'un d'autre passe par la ville. Mais je vous ai vu tenir tête à Henderson, refuser d'être rejeté ou rabaissé, et je me suis dit que je voulais avoir ce genre de force à mes côtés. » Il remua le feu avec un bâton, envoyant des étincelles tourbillonner dans l'obscurité. « Et parce que lorsque vous avez regardé cette piste, votre visage tout entier a changé. Vous êtes devenue complètement présente, complètement vivante. Et je n'avais pas vu ce genre de passion chez une autre personne depuis très longtemps. Cela m'a donné envie de mieux vous connaître. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds de sens, et Dianiela sentit son cœur commencer à battre plus fort. Elle ne s'était jamais autorisée à penser à l'amour, au mariage ou à toutes ces choses que les autres femmes de son âge considéraient comme acquises. Elle avait été trop occupée à survivre, trop concentrée à prouver qu'elle pouvait se frayer un chemin dans un monde qui ne voulait pas lui faire de place. Mais assise là avec Marcus, avec le chevalier des montagnes qui les enveloppait, et la chaleur sincère dans ses yeux, elle se laissa imaginer ce que cela pourrait être d'avoir un partenaire plutôt que de lutter seule. « Je ne suis pas douée pour être ce que les gens attendent de moi, dit-elle doucement. Je ne sais pas cuisiner des plats raffinés, ni faire de la couture, ni aucune de ces choses que les femmes de rancher sont censées savoir faire. Tout ce que je sais, c'est suivre des traces, chasser et survivre dans la nature. » Marcus posa son bâton et la regarda droit dans les yeux. « Je ne te demande pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Dianiela, je te dis simplement que je vois qui tu es et que j'aime beaucoup ce que je vois. » Ils ne se touchèrent pas cette nuit-là. Ils ne firent rien qui aurait pu compromettre la bienséance qu'ils avaient soigneusement maintenue. Mais quelque chose avait été dit qui ne pouvait être effacé, et Dianiela resta éveillée dans sa chambre, regardant les étoiles et réfléchissant à des possibilités qu'elle ne s'était jamais autorisée à envisager auparavant. Le 5e jour, ils virent les lions partir vers l'ouest, en direction du Wilder Country,
où les montagnes s'élevaient plus haut et où la chasse serait plus facile sans la présence constante des humains. Daniela les suivit sur plusieurs kilomètres pour s'assurer qu'ils partaient vraiment, et lorsqu'elle fut satisfaite, elle et Marcus redescendirent vers le ranch de la vallée dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. Tu as réussi, dit Marcus alors qu'il dételaine les chevaux dans la grange. Les lions sont partis, le bétail est en sécurité, et tu y es parvenu sans tuer inutilement. Cela demande de l'habileté et de la sagesse, Danella. Je t'en suis reconnaissant. Elle accepta les compliments d'un signe de tête, puis se surprit à demander « Que va-t-il se passer maintenant? J'ai rempli notre accord. Je devrais retourner à Los Animas. » Marcus interrompit ce qu'il faisait et se tourna vers elle. « Tu peux faire ça ou tu peux rester, pas en tant qu'employé ni en tant que pisteuse que j'ai engagée pour un travail. Reste simplement parce que je le souhaite, car je pense que nous avons commencé ici quelque chose qui mérite d'avoir une chance de se développer et de devenir ce qu'il pourrait être. » Daniela sentit la peur et l'espoir se disputer dans sa poitrine. Elle ressentit l'envie familière de s'enfuir avant d'être déçue, blessée ou ridiculisée. Mais elle sentait aussi la vérité dans les paroles de Marcus. Elle sentait le lien qui s'était tissé entre eux pendant ces jours passés dans les montagnes, et elle se força à être assez courageuse pour prendre le risque. « J'aurais besoin de mon propre espace, dit-elle. Je n'accepte rien de plus que de mieux te connaître, Marcus. Je veux que tu comprennes que j'ai une cabane près du pâturage nord où vivait l'un de mes hommes avant de partir. Elle est petite mais solide, et elle sera à toi aussi longtemps que tu le souhaiteras. Aucune obligation, aucune attente au-delà d'une amitié sincère et de voir où cela pourrait mener. » Il fit une pause, puis ajouta « Et j'aimerais en apprendre davantage sur le pistage si tu es disposé à m'enseigner. Il y a tant de choses que je ne comprends pas encore à propos de cette terre, et je pense que tu pourrais m'aider à mieux la gérer. » L'offre était si soigneusement formulée, si respectueuse de son indépendance, tout en exprimant clairement ses sentiments, que Daniela sentit quelque chose en elle se détendre pour la première fois depuis des mois. « D'accord, dit-elle, je resterai quelque temps, mais je garde mon cheval et mon fusil. Et si je décide de partir, tu n'auras pas le droit de t'en offusquer. » Marcus sourit, et son expression transforma tout son visage. « Cela me semble juste. » On se serre la main? Ils se serrèrent de la main dans la grange, entourés de l'odeur du foin et des chevaux. Et cette fois, lorsque leurs paumes se touchèrent, Daniela se permit de reconnaître l'électricité qui passait entre eux. Elle se permit de ressentir l'attirance sans essayer immédiatement de la nier ou de la refouler. Elle emménagea dans la cabane nord le lendemain, une petite structure solide avec une cheminée en pierre et une fenêtre donnant sur les sommets des montagnes. Elle était spartiate mais confortable, et pour la première fois depuis la mort de son père, Daniela avait l'impression d'avoir un foyer plutôt qu'un simple endroit où dormir. Marcus l'aida à déménager ses quelques affaires, puis la laissa s'installer, respectant les limites qu'elle avait fixées au cours des semaines suivantes. Ils trouvèrent facilement leur rythme. Daniela passait ses matinées à chasser ou à traquer le gibier pour compléter les réserves alimentaires du ranch, et Marcus l'accompagnait souvent à cheval, apprenant à lire les traces et à comprendre les habitudes de déplacement de la faune sauvage. L'après-midi, elle aidait aux travaux du ranch, non pas parce qu'on l'attendait d'elle, mais parce qu'elle le voulait, découvrant qu'elle aimait le travail physique consistant à réparer les clôtures et à déplacer le bétail, ainsi que les 1001 tâches nécessaires à l'entretien d'un ranch en activité. Ils dînaient ensemble presque tous les soirs, préparant à tour de rôle des repas simples dans la maison principale du ranch, et leur conversation devenait de plus en plus profonde et personnelle à mesure que la confiance s'installait entre eux. Marcus lui parlait de ses rêves d'agrandir le ranch, de trouver des moyens de travailler la terre plutôt que de simplement l'exploiter. Et Daniela se surprenait à partager des idées qu'elle n'avait jamais exprimées auparavant sur la conservation, la durabilité et le respect de l'équilibre naturel de la nature sauvage. Les premières neiges sont tombées fin octobre, saupoudrant les sommets de blanc et apportant une fraîcheur mordante à l'air matinal. Daniela vérifiait ses pièges dans les bois au-dessus du ranch lorsqu'elle a entendu le bruit de quelque chose de gros se déplaçant dans les broussailles. Elle s'est figée, à l'écoute, puis a lentement attrapé le fusil qu'elle portait toujours sur elle. Le bruit s'est rapproché et elle l'a reconnu comme étant clairement anormal, la démarche chancelante d'un animal en détresse. L'ours grizzly apparut un instant plus tard,
et Daniela retint son souffle. C'était un jeune mâle, âgé d'environ 3 ans, avec une vilaine blessure à l'épaule qui était clairement infectée. L'ours souffrait et était désorienté, ce qui le rendait dangereux. Elle savait que s'il titubait vers le ranch dans cet état, quelqu'un finirait par être blessé ou tué. Elle savait également que l'ours n'était pas naturellement agressif, qu'il n'était dangereux que parce qu'il était blessé et effrayé. Se déplaçant très lentement, elle commença à reculer, gardant son fusil prêt, mais sans le lever à l'épaule. L'ours tourna sa tête massive vers elle, soufflant un souffle qui fumait dans l'air froid, mais il ne chargea pas. Il resta simplement là, se balançant légèrement, et elle pouvait voir la douleur dans ses yeux. Doucement, murmura-t-elle, gardant une voix basse et calme. Je ne vais pas te faire de mal, laisse-moi passer, et tu pourras retourner d'où tu viens. L'ours la regarda longuement, puis se retourna et retourna en titubant dans la forêt, s'éloignant du ranch plutôt que de s'en approcher. Daniela attendit d'être certaine qu'il était parti, puis se dépêcha de retourner chercher Marcus. Nous avons un problème, dit-elle en le trouvant dans la grange en train de réparer une selle. Elle lui décrivit l'ours, sa blessure et sa proximité avec les bâtiments du ranch. Il est trop blessé pour chasser correctement, ce qui signifie qu'il pourrait devenir désespéré et s'en prendre au bétail, ou pire. Mais je ne veux pas le tuer s'il y a une autre solution. Marcus posa ses outils. Que suggères-tu? Il y a un homme qui vit près de l'ancien camp minier d'Elk Creek. Il s'appelle Thomas Whitehorse et il est Arapaho. Son peuple parcourait toute cette région avant que les traités ne le poussent vers les réserves, mais Thomas n'est jamais parti. Il en sait plus sur le traitement des animaux blessés que quiconque que j'ai rencontré. Si nous parvenons à obtenir son aide, il pourrait être capable de tranquilliser l'ours suffisamment longtemps pour soigner sa blessure et lui donner une chance de guérir. Alors allons le chercher, dit Marcus sans hésiter. Prépare ton cheval pendant que je rassemble quelques provisions. Si nous partons maintenant, nous pouvons y être avant la tombée de la nuit. Ils chevauchèrent sans relâche toute l'après-midi, suivant Elk Creek jusqu'aux hautes terres où le camp minier avait été abandonné après l'épuisement des veines. Thomas Whitehorse vivait dans une cabane partiellement encastrée dans le flanc de la colline, presque invisible à moins de savoir où la chercher. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux longs cheveux noirs striés de gris et aux yeux qui semblaient ne voir plus loin que la plupart des gens. « Daniel Owens, dit-il en ouvrant la porte à leur frappe, j'ai appris le décès de votre père. C'était un homme bon qui traitait cette terre avec respect. Qu'est-ce qui vous amène chez moi? » Elle lui expliqua l'histoire de l'ours, et Thomas l'écouta sans l'interrompre, le visage pensif. Lorsqu'elle eut terminé, il hocha lentement la tête. « L'ours que vous décrivez est passé par ici hier. J'ai vu la blessure. Il a probablement été abattu par un chasseur qui n'a pas pris la peine de le traquer et de l'achever. La balle est toujours dans son épaule, et la blessure s'est infectée. Il mourra dans la semaine si elle n'est pas soignée, et il restera dangereux jusqu'à ce moment-là. Pouvez-vous l'aider? Demanda Marcus. Thomas l'observa longuement. Vous êtes l'éleveur de Timber Creek Valley, je vous connais. Vous ne tirez pas sur les loups juste pour le plaisir, et vous avez laissé les barrages de Castor intacts, même s'ils inondent une partie de vos pâturages. Pourquoi vous souciez-vous d'un ours blessé? Parce que tout ce qui vit dans ces montagnes a le droit d'être ici, répondit simplement Marcus. Et parce que je suis fatigué de l'idée que la seule façon d'élever du bétail est de mener une guerre contre la nature sauvage. Il doit y avoir un meilleur moyen. Quelque chose change dans l'expression de Thomas. Une chaleur qui pouvait être de l'approbation ou du respect. Je vais vous aider, mais nous devons agir rapidement avant que l'ours ne soit trop faible pour survivre au traitement. J'ai des herbes qui peuvent l'endormir pendant un court moment, mais nous devons d'abord le trouver. Daniela acquiesça. Je peux le suivre. Il se dirigeait vers le nord-ouest quand je l'ai vu, probablement à la recherche d'un endroit où hiberner. Si nous partons de l'endroit où je l'ai rencontré et que nous progressons à partir de là, je devrais pouvoir trouver sa trace même dans la lumière déclinante. Ils repartirent à cheval dans le crépuscule naissant, et Daniela suivit son instinct et sa mémoire, guidée par les branches cassées et le sol remué qui marquait le passage de l'ours. La nuit était tombée lorsqu'elle trouva la grotte peu profonde où l'ours s'était réfugié. Thomas prépara son mélange d'herbes, tandis que Marcus allumait un feu pour éclairer le travail à venir. Le traitement prit des heures, un travail minutieux et laborieux, Thomas retirant la chair infectée et extrayant la balle,
puis comblant la plaie avec des piqueuses qui combattraient l'infection. L'ours dormit pendant toute l'opération, sa poitrine massive se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier, et Daniela se surprit à prier à un dieu auquel elle ne croyait pas tout à fait pour que l'animal survive. Enfin, alors que la lune s'élevait haut dans le ciel, Thomas s'assit et s'essuya les mains. C'est tout ce que je peux faire. Le reste dépend de l'ours et des esprits qui veillent sur les animaux sauvages. Il devrait se réveiller au matin, et s'il le fait, il a de bonnes chances de guérir complètement. Ils campèrent près de la grotte cette nuit-là, se relayant pour veiller à ce que l'ours se réveille en toute sécurité et pour le protéger des autres prédateurs pendant qu'il était vulnérable. Pendant sa veille, alors que Marcus dormait près du feu et que Thomas chantait doucement des prières dans sa propre langue, Daniela se surprit à réfléchir au chemin étrange qui l'avait mené jusqu'ici, à la gentillesse inattendue de l'homme qui l'avait engagé et à la sagesse tranquille de l'homme qui les avait aidés à sauver la vie d'un ours. L'ours se réveilla à l'aube, groggy et confus, mais vivant. Il sortit lentement de la grotte, renifla l'air, où les trois humains attendaient à une distance respectueuse, puis s'enfonça dans la forêt sans se retourner. Daniela sentit des larmes lui monter aux yeux à la vue de cette simple justice. « Merci, dit-elle à Thomas. Je sais que vous n'aviez aucune obligation de nous aider. Tu es bien la fille de ton père, répondit Thomas. Il comprenait que nous sommes tous liés, que nous faisons tous partie du même réseau de la vie. Cette compréhension est rare parmi les colons, mais je la vois en toi et en ton cowboy. Il jeta un regard à Marcus avec ce qui semblait être de l'amusement. Il te regarde comme la rivière regarde ses rives, comme si tu étais celle qui donnait un sens et un but à sa vie. Daniela sentit ses joues s'empourprer, mais elle ne le nia pas. Nous sommes amis, dit-elle, puis elle se corrigea. Nous sommes en train de devenir plus que des amis, je pense, mais c'est compliqué. L'amour est toujours compliqué, dit Thomas. Mais il est aussi simple. Soit vous faites suffisamment confiance pour le laisser grandir, soit vous ne le faites pas. Il n'y a pas de juste milieu qui satisfera votre cœur. Ils retournèrent au ranch par une claire matinée de novembre, et Daniela repensa aux paroles de Thomas sur la confiance et le risque, et à la façon dont Marcus avait passé toute une nuit dans l'air froid de la montagne pour aider à sauver un ours qu'il n'avait jamais vu, simplement parce qu'elle le lui avait demandé. Cela signifiait quelque chose. Cela signifiait plus que de jolies paroles ou de simples promesses. « Merci de m'avoir accompagné, dit-elle alors qu'il suivait le sentier qui descendait dans la vallée. Je sais que cela vous a coûté une journée et une nuit de travail et que vous n'étiez pas obligé de le faire. » Marcus se retourna sur sa selle pour la regarder, le regard sérieux. « Daniela, je vous suivrai dans des situations bien pires qu'une nuit froide dans les montagnes. Je pensais que vous l'aviez compris à présent. »« Je commence à le comprendre, admit-elle. J'ai juste du mal à croire que quelqu'un puisse m'aimer tel que je suis, sans essayer de me changer ou de me rabaisser pour que je corresponde à son idée de ce que je devrais être. Alors laisse-moi te le dire clairement, car je suis fatigué de tourner autour du pot. » Il fit s'arrêter son cheval et elle fit de même. Ils étaient tous les deux assis là, sur le sentier de montagne, avec toute la vallée étendue sous leurs yeux. « Je suis amoureux de toi, Daniela Owens. J'aime ta force, ton talent et ta façon de voir le monde avec tant de lucidité. J'aime la façon dont tu t'occupes d'un ours blessé, dont tu refuses de te laisser rejeter par Henderson et dont tu traques le gibier mieux que quiconque. Je ne te demande pas de changer quoi que ce soit chez toi. Je te demande simplement d'envisager de me laisser faire partie de ta vie de façon permanente. » Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il devait l'entendre. De quelle façon permanente? De la façon dont on construit une vie ensemble, de la façon dont tu m'apprends tout ce que tu sais sur cette terre et dont je t'apprends tout ce que je sais sur l'élevage, et dont on découvre le reste au fur et à mesure. Le genre où je me réveille à tes côtés chaque matin et m'endors à tes côtés chaque soir, et où nous affrontons ensemble tout ce qui se présente plutôt que seul. Il fit une pause puis dit avec une honnêteté simple, « Je veux t'épouser, Daniela. Je veux que tu sois ma femme et ma partenaire, et la personne que je choisis par-dessus tout pour le reste de mes jours. » Assise sur son cheval, elle sentit le poids de ses mots s'abattre sur elle comme une couverture chaude et réalisa que Thomas avait raison. Il n'y avait pas de juste milieu qui puisse satisfaire son cœur. Soit elle devait faire confiance à Marcus et lui avouer ses sentiments, soit elle devait passer le reste de sa vie à se demander ce qui aurait pu se passer. « Je t'aime aussi, dit-elle.
Ces mots lui donnèrent l'impression de sauter d'une falaise, à la fois terrifiant et exaltant. Je crois que j'ai commencé à tomber amoureuse de toi quand tu as dit que tu me paierais ce que je jugeais juste, comme si mes compétences comptaient vraiment. Et je n'ai cessé de tomber amoureuse chaque jour depuis, en voyant la façon dont tu traites des animaux, ta terre et moi avec le même respect constant. Oui, Marcus, je veux t'épouser. Il descendit de son cheval d'un mouvement fluide et s'approcha d'elle, lui tendant la main pour l'aider à descendre afin qu'ils se retrouvent tous les deux sur le sentier. Puis il prit son visage entre ses mains et l'embrassa d'abord doucement, puis plus profondément, et Daniela sentit ses dernières défenses s'effondrer. Elle l'embrassa en retour avec toute la passion qu'elle avait retenue, goûtant la promesse de l'avenir sur ses lèvres. Ils se marièrent 3 semaines plus tard lors d'une petite cérémonie à Lausanne, en présence de Thomas Whitehorse et de la gouvernante du rancher comme témoin. Daniela portait une robe simple d'un bleu profond que Marcus lui avait acheté en ville et lui portait son plus beau costume. Et lorsqu'ils prononcèrent leurs vœux, elle eut le sentiment d'entrer enfin dans la vie qui lui était destinée. Le premier hiver de leur mariage fut difficile, comme tous les hivers dans les montagnes du Colorado, avec de la neige qui s'accumulait en congère plus haute qu'un homme et des températures si basses que le ruisseau gelait complètement. Mais à l'intérieur de la maison principale du ranch, avec un feu qui crépitait dans la cheminée et les bras de Marcus autour d'elle la nuit, Daniela ne s'était jamais sentie aussi au chaud, en sécurité et chez elle. Elle continua à traquer et à chasser, et Marcus continua à apprendre d'elle jusqu'à ce qu'il puisse lire les signes de base tout seul et comprendre suffisamment bien les habitudes de déplacement de la faune sauvage pour prendre de meilleures décisions quant à l'endroit où faire paître son bétail et quand le garder plus près de la maison. Elle apprit de lui l'élevage, la reproduction du bétail dans le climat rigoureux des montagnes et la gestion des ressources pendant les périodes de vaches maigres. Ensemble, ils commencèrent à transformer le ranch en quelque chose de nouveau, un lieu où les besoins humains et la nature sauvage coexistaient dans un équilibre plus harmonieux. Au printemps, Thomas Whitehorse descendit de sa cabane dans les montagnes et resta avec eux pendant 2 semaines, enseignant à Marcus et Daniela les plantes médicinales qui poussaient dans les hautes prairies et les anciennes méthodes pour interpréter le temps et les saisons. Ils formèrent une amitié improbable, tous les trois, liés par un respect commun pour la Terre et une vision de la façon dont l'Ouest pouvait être colonisé sans détruire tout ce qui le rendait intéressant à coloniser. L'été apporta plus de travail que Daniela n'aurait jamais pu imaginer, de l'aube jusqu'à bien après le crépuscule la plupart des jours. Mais c'était un travail satisfaisant qui la laissait agréablement fatiguée. Elle et Marcus vivaient leur journée dans un partenariat confortable, anticipant les besoins de l'autre, trouvant de la joie dans les petits moments de connexion. Ils s'arrêtaient au milieu d'une tâche juste pour s'embrasser, soudainement et tendrement. Ou bien ils s'allongeaient dans leur lit le soir pour parler de leurs rêves d'avenir, des enfants qu'ils espéraient avoir et du ranch qu'ils espéraient construire. Daniela découvrit qu'elle était enceinte en septembre. Presque un an jour pour jour après que Marcus l'eut engagée pour traquer les pumas, elle lui annonça la nouvelle un soir après le dîner, observant attentivement son visage pour voir comment il réagirait. Son expression changea plusieurs fois avant de se fixer sur une joie pure, et il la souleva et la fit tournoyer malgré ses protestations amusées, lui disant qu'elle n'était pas fragile simplement parce qu'elle portait un bébé. « Je vais être père », dit-il en la reposant doucement et en posant une main sur son ventre encore plat. « Nous allons avoir un enfant, Daniela. Un fils ou une fille qui grandira en connaissant à la fois la nature sauvage de ces montagnes et la sécurité d'un foyer. » Leur fils est né en mai 1869 dans la chambre principale de la maison de ranch, avec l'aide de Sarah, la femme de Thomas, qui a joué le rôle de sage-femme. Ils l'ont appelé Matthew Owen Calloway, lui donnant un nom qui rendait hommage à ses deux parents grâce à ses initiales. Daniela le tenait dans ses bras et s'émerveillait devant le miracle parfait que représentaient ses petits doigts et ses yeux sérieux. Marcus fut un père dévoué dès le premier instant, apprenant à changer les couches et à calmer les crises de pleurs avec la même détermination patiente qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Il marchait dans la maison avec Matthew la nuit lorsque le bébé ne pouvait pas dormir, chantant de vieilles chansons de sa voix légèrement fausse, et Daniela les regardait ensemble et sentait son cœur se remplir d'un amour qu'elle ne savait pas possible.
Alors que Matthew passait du stade de nourrisson à celui de bambin, Daniela commença à l'emmener avec elle dans de courtes expéditions de pistage, le portant dans un sac sur son dos, comme les mères indigènes portaient leurs bébés depuis des générations. Elle lui montrait des traces et lui apprenait les noms des plantes et des animaux, même s'il était trop jeune pour comprendre, souhaitant qu'il grandisse immergé dans le monde naturel comme elle l'avait fait. Le ranch prospéra sous leur gestion conjointe. La nouvelle se répandit au sujet des méthodes de Marcus Calloway, de la façon dont il élevait son bétail sans déclarer la guerre aux prédateurs, de sa femme pisteuse qui pouvait retrouver avec une précision étonnante les animaux perdus ou blessés. D'autres éleveurs commencèrent à les consulter, et Daniela se retrouva à enseigner les techniques de pistage à des cow-boys qui l'avaient auparavant considéré comme une curiosité. Lorsque Matthew eut 3 ans, Daniela tomba à nouveau enceinte, et leur fille vint au monde dans le froid de janvier 1883. Ils la prénommèrent Diana Rose Calloway. Elle hérita des cheveux bruns de sa mère et des yeux bleus de son père, ainsi que d'une farouche détermination qui se manifesta dès ses premiers jours. Les années qui suivirent furent riches et épanouissantes, marquées par le changement des saisons et le rythme de la vie au ranch. Matthew grandit, sérieux, avec le tempérament stable de son père et le don de sa mère pour lire le terrain. Diana était sauvage et intrépide, grimpant toujours là où elle n'aurait pas dû et ramenant à la maison des animaux blessés pour que sa mère les soigne. Ils se disputaient, jouaient et apprenaient ensemble, grandissant avec les montagnes comme terrain de jeu et l'amour de leurs parents comme fondement. Marcus et Daniela vieillirent ensemble avec élégance, leur partenariat s'approfondissant avec le temps pour devenir quelque chose d'inébranlable. Ils continuaient à faire de longues randonnées dans les hautes terres, juste eux deux, pour traquer le gibier ou vérifier les pâturages éloignés, ou simplement passer du temps seuls ensemble, loin des exigences du ranch et de la famille. Au cours de ces balades, ils s'arrêtaient parfois pour faire l'amour dans les prairies de montagne, trouvant leur bonheur l'un dans l'autre avec la même passion qu'ils avaient ressentie lorsqu'ils étaient jeunes mariés. Il y avait aussi des moments difficiles, des saisons où les veaux mouraient, où le temps devenait brutal, ou où la maladie balayait la vallée. Ils ont enterré des amis, ont dû faire face à des revers et ont commis des erreurs qui leur ont coûté du temps et de l'argent. Mais ils ont tout affronté ensemble, puisant leurs forces l'un dans l'autre et dans la vie qu'ils avaient construite. Thomas Whitehorse est devenu un habitué du ranch, enseignant aux enfants la médecine et les traditions autochtones, aidant Marcus et Daniela à affiner leur approche de la gestion des terres. Lorsque les conflits entre les colons et les tribus se sont intensifiés dans les territoires environnants, Thomas a trouvé refuge sur leurs terres, et ils ont clairement fait savoir que quiconque viendrait chercher des ennuis en aurait plus qu'il n'en avait demandé. À l'occasion de leur 10e anniversaire de mariage, Marcus a surpris Daniela en la ramenant à l'endroit du sentier de montagne où il lui avait dit pour la première fois qu'il l'aimait. Ils se tenaient là sous le soleil d'automne, plus âgé et maqué par les années, et il l'a prise dans ses bras et l'a embrassée avec la même tendresse que la première fois. « Je referai tout exactement pareil, lui a-t-il dit. Chaque instant, chaque choix, chaque épreuve, car tout cela m'a conduit à toi, et tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Daniela a posé sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. Lorsque je traquais ses pumas, je pensais simplement à essayer de survivre un jour de plus, gagner assez d'argent pour passer un autre hiver. Je ne savais pas que je traquais la vie qui m'était destinée. Tu traques le gibier mieux que quiconque, avait dit Marcus, reprenant les mots qu'il avait prononcés il y a si longtemps. Mais tu as aussi traqué mon cœur mieux que quiconque. Merci d'avoir pris le risque, Daniela. Merci d'avoir dit oui. Ils rentrèrent chez eux, au ranch, alors que le soleil se couchait sur les rocheuses, peignant le ciel de nuances dorées, cramoisies et pourpres. Leurs enfants coururent à leur rencontre. Matthew, désormais un garçon dégingandé de 11 ans, et Diana, une fillette pleine d'entrain de 8 ans. Ils entrèrent tous ensemble dans la maison, où les attendait la chaleur, la lumière et les rires d'un dîner en famille. Les années continuèrent à passer, apportant leur lot de changements et de défis, mais aussi une profonde satisfaction. Matthew devint un jeune homme remarquable qui combinait les talents de ses parents, capable de suivre des traces et de s'occuper du ranch avec la même compétence. Diana surprit tout le monde en se découvrant un intérêt pour la médecine vétérinaire,
apprenant tout ce qu'elle pouvait de Thomas et de sa femme sur la guérison des animaux. Le ranch s'agrandit progressivement, non pas par conquête, mais grâce à une gestion prudente, devenant connu dans tout le Colorado comme un exemple de la manière de travailler avec la terre plutôt que contre elle. Lorsque Marcus et Daniela eurent la quarantaine, ils retournèrent ensemble à Los Animas, traversant la ville qui s'était considérablement développée depuis leur première rencontre. Ils ont visité la tombe de son père, que Marcus avait soigneusement entretenue au fil des ans. Et Daniela s'est tenue là, la main dans celle de son mari, et a raconté à son père la vie qu'elle s'était construite, la famille qu'elle avait élevée, l'amour qu'elle avait trouvé quand elle s'y attendait le moins. Je pense qu'il serait fier de toi, a dit Marcus doucement. Il t'a appris à survivre dans la nature, mais tu t'es apprise à t'épanouir. Cela demande un courage d'un autre genre. Ils retournèrent au ranch auprès de leurs enfants et du travail sans fin que requiert l'élevage, mais ils trouvaient toujours du temps l'un pour l'autre, pour ces moments tranquilles de complicité qui les soutenaient tout au long de leur journée bien remplie. Le soir, une fois le travail terminé, ils s'asseyaient sous le porche et regardaient les montagnes se teinter de violet dans la lumière déclinante, et Marcus prenait la main de Daniela et la tenait comme si c'était un trésor. En vieillissant, ils ont commencé à se retirer de la gestion quotidienne du ranch, laissant Matthew assumer davantage de responsabilités, tandis que Diana poursuivait sa vocation de guérisseuse d'animaux. Mais ils sont restés actifs et engagés, partant à cheval pour vérifier des troupeaux ou traquer un prédateur qui causait des problèmes, toujours partenaires dans tous les sens du terme. Un soir d'été 1895, alors qu'ils étaient mariés depuis 17 ans, Marcus et Daniela étaient assis sous leur porche, regardant le coucher du soleil et parlant de leurs petits-enfants. Matthew s'était marié l'année précédente et sa femme attendait leur premier enfant. L'air était chaud et embaumait le parfum des fleurs sauvages, et la montagne se dressait, éternelle, contre le ciel qui s'assombrissait. « Tu l'as déjà regretté ?» demanda Marcus d'une voix douce. « D'avoir renoncé à ton indépendance, d'avoir lié ta vie à la mienne et à ce ranch ?» Daniela se tourna vers lui, remarquant ses cheveux grisonnants, les rides autour de ses yeux et la bonté fondamentale qui l'avait attiré vers lui dès le début. « Je n'ai pas renoncé à mon indépendance, dit-elle fermement. J'ai choisi de la partager avec quelqu'un qui l'apprécie autant que moi. Il y a une différence, Marcus, une énorme différence. » Il sourit et la serra contre lui, et ils s'assirent ensemble, tandis que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus de leur tête. Les mêmes étoiles qui avaient été témoins de leur première déclaration d'amour sur ce sentier de montagne tant d'années auparavant. Ils avaient construit quelque chose de réel et de durable, quelque chose qui perdurerait longtemps après leur disparition, perpétué par leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Leur petit-fils est né au printemps 1896, un garçon en bonne santé avec les cheveux bruns de sa grand-mère et le regard calme de son grand-père. Ils l'ont appelé Daniel Marcus. Et lorsque Daniela l'a tenu dans ses bras pour la première fois, elle a senti que la boucle était bouclée, qu'elle était la continuation de tout ce qu'elle et Marcus avaient créé ensemble. Le ranch a continué à prospérer et à se développer, devenant un héritage qui durerait pendant des générations. D'autres éleveurs ont progressivement commencé à adopter leurs méthodes, apprenant que la coopération avec la nature était plus durable que le conflit constant. La faune de leur vallée s'épanouissait grâce aux espaces protégés qu'ils avaient préservés, et le bétail prospérait parce qu'il était géré avec sagesse et prévoyance. Marcus et Daniela ont vieilli ensemble avec grâce, continuant à chevaucher dans les hautes terres, même si leur corps devenait plus raide et leur rythme plus lent. Ils continuaient à traquer le gibier ensemble, à faire l'amour dans l'intimité tranquille de leur chambre, à discuter pendant des heures de tout et de rien. La passion qui les avait initialement réunis s'était transformée en quelque chose d'encore plus profond, un amour qui s'était tissé dans tous les aspects de leur vie. Alors qu'ils étaient dans la soixantaine, assis ensemble un matin de printemps et regardant Diana travailler avec un jeune cheval dans le corral, Marcus se tourna vers Daniela et lui dit « Je veux que tu saches qu'aimer toi a été la plus grande aventure de ma vie. Plus grande que venir dans l'Ouest, plus grande que construire ce ranch, plus grande que tout ce que j'ai fait ou ferai jamais. » Daniela sentit les larmes lui monter aux yeux. Ces bonnes larmes qui viennent du fait d'être vraiment vues et appréciées.
Tu m'as donné un foyer alors que je pensais passer ma vie seule, dit-elle. Tu m'as donné des enfants, un partenaire et une raison de croire en l'avenir. Je t'aime, Marcus Calloway. Je t'aime depuis le jour où tu m'as dit de travailler pour toi et de fixer mon salaire, car tu as été la première personne à voir ma valeur sans essayer de la minimiser. Ils vécurent longtemps, entourés de leurs enfants et petits-enfants et de la terre qu'ils avaient soigneusement entretenue pendant tant d'années. Ils sont restés partenaires jusqu'à la fin, se tenant toujours la main, s'embrassant et trouvant de la joie dans la compagnie l'un de l'autre, même lorsque leurs corps sont devenus fragiles et leurs pas lents. Le ranch est devenu un lieu emblématique du sud du Colorado, connu pour ses pratiques durables et son respect de la nature sauvage qui l'entourait. Les compétences de pistage que Daniela avait apprises de son père ont été transmises de génération en génération, préservées et honorées comme le savoir précieux qu'elles étaient. L'équilibre entre les besoins humains et les systèmes naturels qu'elle et Marcus avaient travaillé si dur à atteindre est devenu un modèle à suivre pour les autres. Au cours de leurs dernières années, assis ensemble sur le porche qu'ils avaient partagé pendant tant de décennies, Marcus et Daniela parlaient parfois de leur première rencontre à Los Angeles, des pumas qui les avaient réunis, de l'ours qu'ils avaient sauvé et de tous les choix qui les avaient conduits à cette vie particulière. Ils avaient pris des risques, c'était une fait de confiance, et avaient construit quelque chose de magnifique à partir de leurs compétences, de leur respect et de leur amour. Si je devais recommencer, dit Daniela un soir, la voix douce avec l'âge mais toujours forte de conviction, je ne changerais rien. Chaque instant m'a conduite ici, vers toi, vers cette vie que nous avons construite ensemble. Cela vaut plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. Marcus lui serra la main, sa poigne toujours ferme malgré les années. Alors nous avons bien fait, mon amour. Nous avons pris des risques, nous avons construit nos rêves et nous nous sommes aimés tout au long de cette aventure. C'est le mieux que deux personnes puissent espérer. Ils s'assirent ensemble tandis que le soleil se couchait sur les montagnes qu'ils considéraient comme leur foyer depuis plus de 40 ans, leur vie si intimement liée qu'il était impossible de dire où l'une finissait et où l'autre commençait. Ils avaient été partenaires dans tous les sens du terme, bâtissant un héritage qui perdurerait longtemps après leur disparition. Un témoignage de ce qu'il était possible de réaliser lorsque deux personnes choisissaient d'affronter le monde ensemble avec courage, amour et une foi inébranlable l'une en l'autre. Le Far West qui avait été leur foyer était en train de changer, devenant plus civilisé et plus stable au fil des ans, mais la nature sauvage qu'ils avaient protégée sur leur terre restait intacte. Un sanctuaire pour les animaux sauvages qui y vivaient depuis toujours. Leurs enfants et petits-enfants poursuivaient leur œuvre, perpétuant les valeurs et la vision que Marcus et Daniela leur avaient inculquées dès leur naissance. Et lorsque le moment fut venu pour eux de quitter ce monde, ils le quittèrent ensemble, comme ils y avaient vécu, main dans la main et cœur à cœur, après avoir créé quelque chose de beau et de durable, grâce au courage qu'il fallait pour croire en l'amour. Leur histoire devint une légende dans la vallée, racontée et répétée autour des feux d'hiver. L'histoire de la pisteuse qui savait lire le terrain mieux que quiconque et du cow-boy qui avait eu la sagesse de reconnaître sa valeur et comment, ensemble, ils avaient construit une vie qui honorait à la fois la nature sauvage des montagnes et la force des liens humains. C'était une histoire d'amour digne du vaste paysage qui en avait été témoin, pleine de passion et de respect, et le genre de partenariat qui transforme deux individus en quelque chose de plus grand que ce qu'ils auraient pu être seuls.